Bonjour tout le monde, donc on va faire la page 7 de vos notes de cours, la page 8, pardon. Donc la page 8 de vos notes de cours sur la fonction sinus, l'analyse de la fonction, l'étude de la fonction. Donc la règle de la fonction c'est f de x égale sin x. Vous avez l'allure du graphique juste en dessous. Donc c'est notre fonction sinus de base. Donc l'allure du graphique, je veux qu'on écrive que c'est sinus. Voilà. Maintenant, le domaine de notre fonction ici, donc on écrirait domaine, ce serait égal au réel. Donc la fonction est définie pour toute valeur de x. Donc le domaine, c'est pour quelle valeur de x il existe un y. Si je vous donne un petit truc, si on insère par exemple une droite, là, vous pourriez prendre votre crayon dans la vraie vie et que je la fais glisser sur mon graphique comme ça, je vois que je croise toujours la fonction. Donc, il n'y a pas de valeur de x pour laquelle la fonction n'est pas définie. Je croise toujours la fonction et je la croise toujours juste une fois. Donc, c'est une fonction. Ensuite, pour l'image, donc ça serait de moins 1 à 1 inclus. Donc, si je prends plutôt mon crayon et que je le place de façon horizontale, que je fais glisser, je vois que ma fonction va aller au niveau de l'image de moins 1 jusqu'à 1. Donc, l'image est de moins 1 jusqu'à 1. Ensuite, au niveau de la période, si je prends mon crayon marqueur ici, j'ai une période ici que je vais tracer en jaune. Donc, la période, c'est ce morceau qui va se répéter à l'infini. Donc, on voit que la période va de 0 à 2π. Donc, la réponse, c'est P égale 2π. Au niveau de l'amplitude, là, on sait que ça part de l'axe transversal et ça se rend jusqu'au maximum ou jusqu'au minimum. Donc, l'amplitude va être égale à 1. Ensuite, au niveau des zéros, si on regarde dans l'intervalle 0 à 2π, on va voir que les zéros sont à 0, pi, 2π. 0, pi, 2π. Ces zéros-là, ils vont revenir à tous les n fois pi. Donc, si je cherche les zéros sur les réels, ça va être à n, je vais vous l'expliquer, n éléments des entiers. Donc, ça, c'est sur les réels, n fois pi, n pour un n élément des entiers. Donc, dans le fond, si je multiplie pi par un n n'importe quel, 1, 2, 3, 1000 ou négatif, moins 10, moins 1000, je vais me retrouver avec des zéros. Donc, je vous montre ici, par exemple, un pi, on est ici justement, 2 pi, donc j'ai multiplié par 2, on est ici. Mais là, si j'utilise d'autres n de valeur plus grande, 3 pi, c'est ici, 4 pi, c'est ici, des n négatifs, moins 1 pi, moins 2 pi, moins 3 pi, c'est toujours des zéros de la fonction. Donc, pour tout n éléments de z, on pourrait avoir 1000 pi, moins 1000 pi, ça va être des zéros. Donc, la réponse, c'est pour n fois pi. Dès que j'ai un n qui est l'élément des entiers qui multiplie pi, c'est un zéro de la fonction. Maintenant, pour les extrémums, le maximum et le minimum, donc on va faire les deux. Si on commence encore une fois par regarder dans l'intervalle 0,2π, le maximum va être à pi sur 2 et le minimum va être à 3 pi sur 2. Mais ça va revenir à chaque période.
Donc 2pi plus tard. Donc ici, j'ai un autre maximum qui est à pi sur 2 plus 2pi, qui fait 5pi sur 2. Ici, j'ai un autre minimum qui est à 3pi sur 2 plus 2pi, qui donne 7pi sur 2. Donc, à chaque fois que je vais additionner 2pi, à chaque fois que je vais additionner une période, que je vais aller une période plus loin, je vais avoir un autre maximum. Donc, ça, comment on l'écrit? Sur les réels, pi sur 2 plus 2pi fois n, pour n éléments des entiers. Donc, si j'additionne une fois 2pi, ou 2 fois 2pi, ou moins 1 fois 2pi, moins 2 fois 2pi, je vais me retrouver sur les maximums. Pour le min, c'est la même chose. Sur les réels, par contre, ça va être 3pi sur 2 plus 2n pour n éléments des entiers. Donc, si par exemple, c'est plus n avec n qui aurait la valeur moins 2, donc moins 2 fois 2pi, donc moins 2 périodes, on a encore une fois un minimum. Donc, je souligne en jaune les réponses. Maintenant, quand est-ce que la fonction est croissante ou décroissante? Donc, elle est croissante ici, je vais utiliser le surligneur, de moins 2pi jusqu'à pi sur 2. Donc, j'ai souligné là en jaune sur la fonction. Donc, de l'intervalle, moins pi sur 2, je laisse un espace, vous voyez, je vais avoir quelque chose à écrire, jusqu'à pi sur 2, moins pi sur 2 jusqu'à pi sur 2. Et là, je vais avoir encore un n. Dans le fond, cette croissance-là se reproduit ici, se reproduit ici. C'est toujours, encore une fois, une période plus tard. Donc, plus 2pi fois n, ou n fois 2pi. Donc, 1 fois 2pi, ça va être une période plus tard. 2 fois 2pi, ça va être deux périodes plus tard. Si mes n sont négatifs, on va aller dans l'autre sens. Pour la décroissance, donc c'est décroissant de pi sur 2 à 3pi sur 2. Et encore une fois, ça va se reproduire à toutes les périodes. Donc, plus 2pi n. Donc, 2pi plus loin, 2 autres pi plus loin. Pi sur 2 plus 2n à 3pi sur 2 plus 2pi n pour n éléments des entiers. Maintenant, quand est-ce que la fonction est positive? Elle est positive de 0 à pi. Et encore une fois, sur toutes les périodes 2pi plus loin. Donc, on va additionner 2pi n à cet intervalle de fonction qui est de signe positif. Donc, de 0 à pi, auquel on ajoute 2pi n pour représenter le fait que ça va se reproduire ici, 2pi plus loin, et ici encore 2pi plus loin, ou 2pi avant, 2pi encore un peu plus avant. Donc, si c'est plus une fois 2pi, on va se retrouver ici, plus 2 fois 2pi, on va se retrouver ici, et ainsi de suite. Donc,
sait que c'est pour n éléments entiers. On peut simplifier notre intervalle parce que 0 plus 2 pi n, ben, ça fait 2 pi n. Ensuite, quand est-ce que c'est négatif? Donc, c'est négatif de pi à 2 pi. Donc, à 2 pi, auquel on va ajouter 2 pi n pour ajouter un nombre de fois la période, pour montrer là, que ça revient de façon cyclique. Voilà, on a terminé la page 8 des notes. Bonne journée!